L'industrie qui est à 11 points de PIB, comme la Grèce, qui est un pays de tradition agricole. On est derrière l'Espagne, qui est à 14 points de PIB, qui n'a aucune tradition industrielle, mais qui a plus d'industrie que nous. L'Italie a 15 points de PIB. L'Italie est encore, j'ai pas regardé récemment avec la facture énergétique, parce qu'effectivement ça joue un rôle, mais l'Italie a un excédent de sa balance commerciale de plus de 60 milliards d'euros par an. L'Italie, la Belgique a un excédent aussi considérable, qui si on avait le même excédent, on aurait un excédent de 120 milliards. En matière agricole, c'est désespérant aussi. On a perdu notre souveraineté alimentaire, effectivement, sauf dans les vins et spiritueux. Il nous reste le vin pour nous consoler, mais c'est dramatique. Et ça suffit. Mais et les sacs à main aussi. Voilà, non, alors voilà, qu'est-ce qui reste comme industrie chez nous? Il reste effectivement tout ce qui est lié à pharma, luxe, bon. Voilà, l'aéronautique, des industries très pointues, très haut de gamme. On arrive encore à peu près à tirer notre épingle du jeu, un peu d'armement. Bon, c'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Et tout le reste a disparu. Tout le reste a disparu. Alors, donc, effectivement, vous me décrivez un truc qui est irréversible. Non, pas du tout. Laurence, pas du tout, mais c'est d'ailleurs... Alors, effectivement, la baisse de la CVE, enfin, on va en parler, baisse d'impôts de production, tout ça, c'est clé. Mais ça ne peut pas se faire sans faire un vrai effort sur la dépense publique et sur l'efficacité de la dépense publique, parce qu'on va retrouver ces prélèvements, on va les retrouver dans la dette, ce qui est de l'impôt différé, ce qui fait supporter à nos enfants notre laxisme, et nos petits-enfants bientôt, et puis ces prélèvements, enfin ces baisses d'impôts, de prélèvements, on va les retrouver ailleurs, et qui vont aussi continuer à aggraver la compétitivité. Donc il faut faire un effort massif sur l'efficacité de la dépense publique. Il faut enfin ouvrir ce chantier. Pourquoi on a 6 points de PIB de plus de prélèvements? Pourquoi on est le pays qui dépense le plus du monde, pratiquement? On a une dépense publique qui est à 60% du PIB, record mondial, et on a en plus en face des services publics qui ne sont pas au niveau, qui se dégradent de plus en plus. Enfin, en matière de santé, par exemple, c'est effrayant. En matière de santé, on a le système de santé qui est un des mieux dotés au monde, hein. On est à 11 points de PIB à peu près, même mieux que l'Allemagne, et on a aujourd'hui une hausse du taux de mortalité infantile. Enfin, comment on fait? Ça, c'est un chiffre terrifiant. En matière éducative, vous connaissez les résultats de PISA, de Teams. Teams, on est dans les derniers du classement en sciences, en maths et physique, derrière l'Albanie, qui sort péniblement de 50 ans de communisme. Ils sont meilleurs que nous en maths et physique. Et ce qui est dramatique, c'est les conséquences sociales. Ce que dit PISA régulièrement, on a le système éducatif le plus injuste socialement des pays développés. Quand on est pauvre, on a plus de chances de rester pauvre. Dans les banlieues, quand on a 50% de réussite au brevet, c'est une performance, alors qu'on est à 95% partout ailleurs. Donc on a un système qui est totalement inefficace, extrêmement coûteux, et qui détruit la compétitivité du pays, et qui donc détruit l'industrie, détruit l'agriculture, a des conséquences sociales dramatiques, parce que qui paye la facture au bout du compte? C'est les salariés du privé, c'est les classes populaires dans les régions périphériques qui n'ont plus les bons emplois industriels bien rémunérés, qui payent la facture de cette absence de compétitivité. C'est dramatique, et c'est les plus pauvres aussi qui ont un hôpital de mauvaise qualité, qui ont une école de mauvaise qualité. C'est une politique qui est totalement antisociale en plus.